Mais dans les seigneurs, c'est votre serviteur, le pasteur Joshua Tussé Amani. Nous allons parler sur le festin des noces de l'agneau. C'est une série des enseignements qui a pour thème central l'invitation, l'appel au festin des noces de l'agneau. Vous voyez? Donc, nous allons commencer par les métaphores dans l'Ancien Testament, par les antitypes dans l'Ancien Testament, et puis venir dans le Nouveau Testament. Et puis pour, à la fin, nous puissions arriver au festin des noces de l'agneau. Ouais. Le festin des noces de l'agneau, c'est le niveau le plus élevé, c'est le niveau sublime. Le festin des noces de l'agneau, c'est le niveau dans lequel nous sommes tous appelés à y parvenir, comme l'apôtre Paul disait, si j'ai pu à la résurrection des morts. Vous voyez? Donc, les festins des noces de l'agneau. Nous commençons d'abord avec Matthieu 27, 51. Matthieu 27, 51. Voici les voies du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant, les rochers se fondirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, le séjour des morts a vomi les saints. Tous les saints de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, ils allaient dans un lieu appelé le séjour des morts. Tous les saints de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, ils allaient tous dans un lieu appelé la captivité. Quelque part même, on appelait ça même la prison. Parce que ces lieux-là, le diable avait le contrôle sur ça. Les paradis dans l'Ancien Testament, nous avons vu que Samuel était mort, un prophète de Dieu, un saint de Dieu, un roi de Dieu. Il est allé au paradis. Nous avons vu que Saoul est allé chez la reine, la femme d'Andor, une femme qui invoque les esprits des morts, une femme qui fait on appelle ça la divine, les devins, vous voyez, qui parle avec les morts. Alors, cette pratique est interdite dans la Bible. C'est une abomination, c'est un péché. Dieu avait interdit ça. Vous ne pouvez jamais parler avec les morts. Arrivé là-bas, la femme lui demande, qui est-ce? Veux-tu que j'appelle? Il dit, appelle Samuel. Il appelle Samuel. Samuel monte. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, non, je vois un Dieu qui monte de la terre. Pourquoi? Parce que Samuel était retourné sous la forme de la théophanie. Et Samuel vient, il lui répond, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es venu me faire sortir de mon repos? Ouais. La femme d'Andor, pas avec l'Esprit de Dieu, a pu invoquer l'Esprit de Samuel. Et Samuel est apparu. Samuel lui a réprimandé, puis Samuel est rentré. Il a dit, demain, vous serez même ici avec moi. Et demain, Saoul et ses deux fils sont tous allés là-bas. Ils sont tous morts. Donc, j'ai toujours fait cette comparaison. Donc, c'était comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte sous l'esclavagisme. Ils habitaient à Gozen. De l'autre côté, il y avait l'Égypte. De l'autre côté, il y avait Gozen, la ville d'Israël. Ouais. Mais tous les deux villes le pharaon avait la juridiction, avait la même mise. Jusqu'à ce que la colonne de feu venait avec Moïse et a fait sortir la ville de Gozen, Israël. Ils sont sortis, l'Égypte était restée. C'est l'ombre exacte de ce qui s'est passé à la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Jésus est venu, il a pris les paradis parce que
Les paradis et l'enfer étaient côte à côte. Ça veut dire là où les méchants allaient étaient côte à côte. Jésus est venu, il a fait sortir le paradis. Il a pris captif la captivité. Et il a laissé l'autre. Il les a amenés. D'abord, ils sont ressuscités. Quand Jésus est ressuscité, ils sont tous ressuscités. Vous voyez? Alors, ils ont fait 40 jours en Israël, à Jérusalem. Les gens les ont vus. Et quand Jésus montait, ils sont montés avec Jésus-Christ. Donc, le séjour des morts avait vomi les saints. La captivité a été supprimée. Donc, Jésus avait supprimé ce paradis-là. Ce paradis-là qui était en bas avait été supprimé. Cette prison, cette captivité, parce que la captivité, c'est quoi? C'est la prison, avait été supprimée. Vous voyez? Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Parce que nous avons pris un corps, nous sommes nés d'une femme, Jésus aussi devait venir par la naissance virginale, par une femme, utiliser ce corps de chair de soi, le même corps que nous, semblable à nous, parce qu'avec son corps était créé de la parole de Dieu, notre corps est né des spermes de mes parents, de nos parents. Alors, parce que les enfants devaient venir ici sur la terre dans la chair, Jésus aussi, le Père aussi devait venir dans la chair. Vous voyez? Alors, ainsi, puisque les enfants, ça veut dire tous les fils et filles de Dieu, participent au sang et à la chair, lui aussi devait participer afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Parce qu'Adam avait péché dans ses corps. Et par le péché d'Adam, nous étions tous devenus esclaves du péché. Alors Jésus devait venir dans un corps semblable à notre corps pour nous sauver, pour nous libérer, et que par son sang, qu'il puisse nous racheter du péché. Amen. Vous voyez? Hébreux 15. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ouais, on appelle ça la servitude. Je crois la version, lui, c'est bon, quoi. Disent que, traduisent, retenus dans la prison. Ouais. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort. Qui sont les tous ceux-là? Ce sont les saints de l'Ancien Testament. Ils avaient la peur de la mort. Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez? Amen. Amen. Nous pouvons entrer encore plus profond et creuser un peu. Les saints de l'Ancien Testament. Hébreux 2,16. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Après leur vie sur la terre, ce sont les saints qui sont la postérité d'Abraham, en commençant de Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Tous les saints de l'Ancien Testament, toute la postérité d'Abraham, tous les saints étaient, après la mort, ils sont tous allés dans la servitude. Après, vous voyez? Donc, après leur vie sur la terre, parce que la Bible dit, il est donné aux hommes de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Alors, ils allaient dans la captivité, une sorte de prison. Mais pour les saints du Nouveau Testament, alors tous ceux-là, ils étaient dans un paradis. Le lieu, là, était appelé paradis. Mais c'était la captivité, c'était la prison. Parce que le diable avait juridiction, c'est ça. Parce que, nous avons vu la femme d'Andor a pu faire invoquer, faire sortir l'esprit de Samuel, et Samuel a parlé. Ouais. Et là, pour mettre fin à la doctrine des gens qui, vous savez, les gens qui se disent les royaumes, les salles du royaume, tout ça, ils disent que quand vous mourrez, c'est fini. C'est faux. Parmi eux, il y a les gens qui sont des agents secrets du diable, qui sortent la nuit. Ils savent que c'est faux.
Alors, ils se servent de cette religion-là pour inviter les gens, parce qu'ils savent que non, quand quelqu'un est mort, c'est pas la fin. La mort, c'est ça veut dire la personne sort de ses corps. Son esprit, son âme quitte le corps. Ouais. Alors, ils allaient dans la captivité, une sorte de prison, mais pour les saints du Nouveau Testament. Alors, quand Jésus est venu sur la croix, parce que Jésus est devenu péché, il a porté notre corps, il a porté un corps semblable à notre corps, afin que par sa mort, nous qui n'avions pas péché, il a versé son sang pour nous racheter du péché, pour nous purifier, pour nous sanctifier, et que par sa mort, nous soyons totalement délivrés, complètement libérés. Alors, il est allé, lui qui n'avait pas connu les péchés. Quand le diable est venu avec l'aiguillon de la mort sur la croix, Jésus pouvait récupérer l'aiguillon de la mort parce que Jésus n'avait pas péché. Il avait juste porté nos péchés. Il a récupéré l'aiguillon de la mort, la clé de l'abîme et du paradis. Il est allé là-bas pour faire sortir tous les saints qui étaient dans l'Ancien Testament. À la résurrection de Jésus, ils sont tous ressuscités. Parce que quand vous lisez les versets de Matthieu 27, c'est comme si les mêmes jours que Jésus est mort, que ces saints sont ressuscités. Non. Ils mettent tout ça ensemble. Et voici les voies du temple se déchirent en deux. Depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Ça s'arrête là. Donc, les rochers se fondirent. C'est à la résurrection de Jésus que les rochers se sont fondus. Parce qu'il met ça ensemble. Les rochers sont fondés, c'est à la résurrection de Jésus. C'est là où il y a eu tremblement de terre et que la résurrection des morts a eu. Quand Jésus est ressuscité. Parce que quand les maris, les pierres sont allées, la tombe était vide. Ils ont trouvé deux anges qui étaient assis là. Vous voyez? Quand on demande, ils ont dit qu'il y a eu un tremblement de terre. C'est ce tremblement de terre-là qui s'est passé le troisième jour. Non pas le vendredi, mais le dimanche matin, le troisième jour, il y a eu tremblement de terre. Alors, par ce tremblement de terre, que les rochers se sont fondus, que les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité parce que c'est lui la tête, c'est lui le premier. Il devait être le premier en toutes choses, c'est lui qui est ressuscité premièrement. Et tous ces mondes-là sont sortis avec lui. Amen. J'ai béni Dieu pour la révélation. Amen. Étant sortis des sépulcres après la résurrection, vous voyez, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, à Paris à un grand nombre de personnes. Donc, et ils sont sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, qui a eu la résurrection. C'est quand Jésus est ressuscité, parce que Jésus devait être le premier en toutes choses, le premier à être ressuscité des morts. Ouais. Ici, c'est différent avec la résurrection de Lazare, c'est totalement différent. Ouais. Il est le premier à la résurrection. Cette résurrection aussi, c'est une délivrance. Vous voyez? C'est plus que la résurrection de Lazare, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des morts qui ont été ressuscités. Je crois que quand on a enterré quelqu'un lors de la mort quand je crois, Élisée était mort, et parce qu'ils ont vu l'ennemi s'approcher, ils ont jeté les cercueils qui est allé toucher les os d'Élisée, et le monsieur-là a été ressuscité. Élisée avait ressuscité des enfants, un enfant qui, ouais, je crois aussi Élie avait aussi ressuscité un enfant. Il s'est étendu sur lui, et puis, mais la résurrection ici, ce n'est pas ça, c'est plus que ça. Amen. Donc, alors, c'est quand Jésus est ressuscité que tous les saints aussi sont ressuscités. Tous les saints de l'Ancien Testament. De Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Tous les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Dans le séjour des morts a vomi les saints, la captivité a été supprimée. Donc, le paradis là a été supprimé. Alors, nous avons vu que puisque les enfants participent à la chair au sang, et Jésus aussi a participé. Pourquoi? Pour venir en aide, pour anéantir les diables. Il devait poursuivre Satan dans son royaume.
là où il est en train d'emprisonner les gens pour délivrer tous ces gens-là. Il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les saints de l'Ancien Testament, malgré qu'ils servaient Dieu sur la terre, mais à la fin de leur vie, ils allaient là-bas. Ils n'étaient pas enchaînés, non, mais ils étaient dans une sorte dans les paradis, dans une sorte de servitude. Ils ne faisaient pas des travaux forcés là-bas, non, 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 non. Mais ils restaient là-bas, qu'ils ne pouvaient jamais sortir. Ouais. Alors, donc, les saints de l'Ancien Testament, car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Après leur vie sur la terre, ils allaient dans la captivité, dans la prison. Et tous les saints de l'Ancien Testament, Éphésiens 4, 8, 9, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? On parle de Jésus par son ascension, lui étant monté en haut, quand Jésus montait, il a amené les captifs. Mais où est-ce qu'il a trouvé ces captifs-là? Donc, avant qu'il monte, il était d'abord descendu dans les saints de la terre. Il est allé libérer ceux qui étaient captifs. Il a rendu captif la captivité. Il a fait sortir ceux qui étaient dans la captivité, dans les paradis, dans la prison de l'Ancien Testament. Il les a fait sortir tous à sa résurrection. Après les avoir fait sortir, ils sont restés 40 jours sur la terre avec Jésus parce qu'il a fait 40 jours. Maintenant, la Pentecôte, avant la Pentecôte, donc à la fin de sa lors de son ascension, quand Jésus montait, on a vu seulement Jésus-Christ monter. Mais c'était comme une pyramide. Donc, après Jésus, il y avait tous les corps de l'Ancien Testament. Les prophètes, les rois, les sacrificateurs et tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Ouais, il les a pris, il est parti avec eux. Ouais, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, ça veut dire, lors de son ascension, quand il montait, les gens ont vu seulement Jésus monter. Mais ceux qui avaient les yeux spirituels pouvaient voir que Jésus n'est pas monté seul. Oui, parce que Paul, Dieu l'a ramené pour voir. Paul n'a pas vécu pendant les jours de Jésus-Christ. Mais Paul, spirituellement, Dieu l'avait amené à voir des choses qui sont passées sur la terre durant le ministère de Jésus-Christ. Il est allé en profondeur. Il a parlé sur des choses même que les gens, Jacques, Pierre, qui ont marché avec Jésus, qui étaient tous les jours avec Jésus, n'ont même pas pu arriver là-bas pour voir ça. Mais Paul, spirituellement, parce que Dieu l'a mené au ciel, et par au ciel, il a vu les livres, c'est-à-dire qu'il pouvait revoir la vie de Jésus sur la terre. Et parler des mystères tellement profonds. Il a révélé des choses de l'Ancien Testament, tellement profonds. Ouais. Il a révélé des mystères tellement profonds. Des choses même que Moïse n'avait pas écrites. C'est Paul qui révèle que Janès et Jambres, les noms des deux magiciens qui ont lancé les défis contre Moïse. Et Paul n'était pas là. Moïse lui-même n'a pas écrit les noms de ces gens. Mais Paul a révélé les noms de ces gens-là. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ouais, c'est un prophète. Donc c'est pourquoi, verset 8, il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Amen. Donc, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures? Ça veut dire il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, dans les paradis de l'Ancien Testament, dans la captivité de l'Ancien Testament. Les lieux qui gardaient captifs les saints de l'Ancien Testament. Amen. À sa résurrection, tous les saints de l'Ancien Testament sont sortis avec lui, sont ressuscités. Quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec tous les saints de l'Ancien Testament. C'est lui qui est allé les chercher. Il dit, suivez-moi. Quand lui sortait, parce que lui devait être le premier en toutes choses,
les premiers dans la résurrection, les premiers, la première création de Dieu, les premiers, la Bible dit, il devait être les premiers en toutes choses, c'est même les premiers hommes que Dieu avait créés. Vous voyez? Parce que la première création de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il crée Jésus-Christ. Il crée un corps. Dieu, c'est l'être invisible qu'on ne peut pas voir. Mais il crée un corps. Il pouvait entrer dans ce corps pour commencer à créer. Le corps qu'il crée là, la théophanie, s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est monté, il est dit étant monté à haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Et qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? À sa résurrection, il amène tous les saints de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence avec l'ouverture de la 6e dimension, les nouveaux paradis. Jean 14, 1 à 12. Et votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Là maintenant, Jésus vient, il commence la nouvelle alliance. Il y avait beaucoup de questions qui se passaient dans le cœur de Pierre, les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Ils voyaient toutes les questions qui circulaient dans leur cœur. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il y a les paradis, pardon, il y a d'abord les trônes de Dieu, la 7e dimension. Les trônes de Dieu, là où Dieu habite. Il habite sur la montagne, on appelle ça la montagne septentrion, ça veut dire la montagne du nord. Au ciel, c'est au nord. C'est un langage mystérieux de Dieu. Ouais, c'est un langage mystérieux de Dieu. Qu'est-ce que signifie ce nord-là? Dieu nous révélera ça un jour. Ce n'est pas le nord, sud, est, c'est comme ici sur la terre, non. C'est le langage du nord. Ça veut dire le lieu de l'élévation. Dieu, hein, le lieu le plus élevé du paradis. Sur la montagne, Dieu est sur la montagne. Et tout autour de la montagne, il y a les anges. Il y a les catégories des anges, les séraphins, les chérubins, et tous ces anges-là qui sont là, qui font l'adoration à Dieu et tout ça. Amen. Alors, après ça, maintenant, il y a les 7 esprits de Dieu, qui sont aussi 7 places que Jésus est allé préparer. Après les 7, il y a les 24. Donc, il y a les paradis, il y a les 7, il y a les 24. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, Jésus est allé, il a préparé 24 places où quand il est monté avec tous les saints, il les a placés sur les 24 places pour les saints de l'Ancien Testament. Il y a 12 et 12. Les 12, c'est pour les 12 apôtres de Jésus-Christ, et les 12 pour les 12 patriarches. Comme on a dit quelque part, ce sont les messagers, les 12 prophètes. Ouais. Alors, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ouais. Alors, il a supprimé l'Ancien Testament, les paradis de l'Ancien Testament. Il est monté avec eux. Vous voyez, les paradis de l'Ancien Testament étaient en bas de la terre. Maintenant, il monte en haut, là où le diable n'a plus juridiction. Là où le diable n'a plus autorité. Ils sont sortis de la prison là où le diable avait autorité, où il avait sa juridiction, il avait sa mainmise. Maintenant, ils sont allés plus haut. Là, c'est la maison de mon Père, dit Jésus-Christ. Donc, c'est les paradis de Dieu, les royaumes de Dieu. Ouais. Il commence par le 24, donc il les a placés dans 24 villes, si je dois appeler ça comme ça. Et puis, il y a eu 7 villes pour le Nouveau Testament qui sont restées vides. Et mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Ouais. Il a préparé maintenant la place, 7 places, 7 villes. Amen. Alors, toutes ces places-là, on appelle ça les paradis.
On appelle ça, Frère Branham appelle ça la 6e dimension. Dans un langage chrétien, on appelle ça aussi la maison, qui sont rentrés quand quelqu'un m'a dit non, il est rentré à la maison. Vous voyez? Donc, et moi, j'appelle ça la salle d'attente, parce que c'est une salle d'attente. Les 24, les 7, ce sont des salles d'attente. Ils sont là dans l'attente, parce que ce n'est pas la destination finale. Ce n'est pas la destination finale. Vous voyez? C'est une salle d'attente. Ils sont là dans la salle d'attente. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse richement avec cette série des enseignements trop profonds, tellement profonds. Ça, c'est la série 1. Maintenant, on va entrer dans la série 2. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen.